Si demain, vous arrêtez d'aller au supermarché parce que vous n'avez pas le temps ou il est trop loin, et du coup, vous choisissez de vous faire livrer vos courses. Alors, le secteur est en pleine expansion et il ne cesse d'innover. Je sais bien, vous dites oui, mais faire livrer, ça coûte cher. Attendez, on va en parler de ça, bien sûr. Et ça séduit ce secteur-là maintenant de livraison de toujours de plus de clients. Alors, directement, parfois, dans le frigo. Non. Si, dans le frigo. On va y venir. Ils rentrent, ils mettent dans votre frigo. Ou alors, attendez, il y a plus extraordinaire. Bon, évidemment, ça c'est presque de la science-fiction, mais écoutez bien, livraison par drone. Oui. Ou alors, c'est des robots, dans certains pays, des robots. Rodolphe Bodas va vous dire ce qui va vous arriver à nous, là, maintenant, en France, demain. C'est terrible, cette odeur de flan, là, pour des gens qui n'ont pas déjeuné. Venez, écoutez. Ça sent bon, hein. Bon, alors, Rodolphe, est-ce qu'il y a beaucoup d'innovations, je le disais, oui, en matière de livraison de courses? Oui, il y en a énormément. Alors, il faut savoir que ces innovations, elles viennent principalement des États-Unis, voire même d'Asie, parce qu'il faut savoir que c'est même en Chine. Vous savez, au moment du Covid, ce sont eux qui ont les premiers innové. Pourquoi ? Parce qu'ils ont contraint la population à rester à domicile et donc ils ont inventé les premiers robots autonomes, c'est-à-dire c'est vraiment des véhicules motorisés sans aucun chauffeur qui vont de l'entrepôt jusqu'à votre domicile et vous apportent les courses. Alors comment ça fonctionne ? Ça fonctionne par votre smartphone. Vous faites vos commandes sur Internet quelque part. Le véhicule arrive en bas de chez vous. Vous êtes alerté sur le fait que le véhicule vous attend. Vous descendez, vous avez un petit casier. Et avec le code qui est sur votre smartphone, ça ouvre la boîte dans laquelle vous avez votre commande. Alors vous me disiez, c'est un peu de la science-fiction, les États-Unis, la Chine, l'Asie, tout ça. Eh bien, figurez-vous que les Français ne sont pas en reste, puisque, en effet, l'enseigne Carrefour, en association avec l'école polytechnique, vous savez, cette grande école, eh bien, elle a lancé ce dispositif, et c'est ce que vous voyez ici à l'écran, ce véhicule fonctionne, est parti de l'entrepôt de Carrefour jusque, finalement, à la chambre de cet étudiant. Eh bien, il n'y a aucun chauffeur. Le véhicule fonctionne tout seul. Quoi ? Il s'arrête. Non, il n'y a aucun chauffeur. Quoi, qu'à la camionnette, là ? Il n'y a pas de chauffeur. 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 La personne, là, que vous voyez, c'est l'étudiant qui vient récupérer son colis. Ah oui, dans son petit casier. Exactement. C'est absolument incroyable. Il n'y a pas de chauffeur. Il s'arrête au feu, il s'arrête au stop. C'est flippant quand on croise ça en voiture. Alors, pour l'instant, ça fonctionne. Ça fonctionne même très, très bien parce que les clients en ont demandé, ils ont redemandé. Pourquoi ? Parce que très vite, 100% des créneaux ont été occupés. Ils ont été obligés de multiplier les casiers par 2. C'est-à-dire, au départ, il y avait 12 casiers. Maintenant, il y a 23 Il faut un casiers. véhicule qui puisse être conduit, si j'ose dire, mais sans une personne humaine. Ah, exactement. C'est l'idée. Attention, il y a le véhicule qui compte beaucoup. C'est l'idée d'une forme de livraison robotisée, quelque part, qui fonctionne ici. Ouais. Voilà. Incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'il existe des expérimentations similaires dans le monde, mieux ou moins bien? Alors oui, vous allez voir qu'on va encore plus loin dans la science-fiction, bien sûr. Alors on va de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où vous savez, il y a le fameux Uber, qui est le grande plateforme qui livre à la fois de la restauration et puis aussi des produits alimentaires. Eh bien, eux aussi, à Los Angeles, ils ont commencé à lancer finalement des petits robots électriques qui sont pilotés par Uber, toujours sur le même principe. Vous commandez avec votre smartphone et ensuite vous recevez ces petits robots qui arrivent. Voilà, ces petits robots qui fonctionnent. Le code vous permet d'ouvrir le petit capot et vous récupérez votre commande. Comment vous êtes certain ? Là, ici, on pose la commande, elle va directement chez le client et ensuite le client, la dame ici, hop, elle met son code, elle récupère son petit robot. C'est quelque part un peu un Wall-E. Je ne sais pas si vous vous souvenez le dessin animé Wall-E, Walt Disney. Eh bien, c'est le Wall-E. Voilà, c'est le Wall-E. Wall-E. Il ramasse les déchets, lui. Alors, voilà le ramasse les déchets. Voilà, exactement. Alors, si vous ne l'avez pas vu, c'est très bien, Wall-E. Oui, c'est un très beau dessin animé. Deuxième innovation aussi, alors plus proche de chez nous, en Angleterre, il y a une enseigne qui s'appelle Coop. Eh bien, eux, ils ont fait exactement la même chose, des robots livreurs qui sont un peu plus design que nos amis de Uber, vous allez les voir. C'est des robots livreurs tout blancs. Eh bien, ils sillonnent cette ville. Alors ici, on est à Milton Keynes, qui est à 1 heure à peu près de Londres. Eh bien, pareil, même système, le robot fonctionne tout seul en autonomie. Là, ici, il est même pas contrôlé par un humain de loin, il a toutes les caméras et il fonctionne dans les rues de Milton Keynes. Il faut que je précise quand même que ceux qui seraient tentés, parce qu'ils ont de mauvaises idées dans la tête, de piquer le robot, sachant qu'il conduit, il ne peut pas l'ouvrir parce qu'il n'a pas le code. Voilà, c'est ça, sans alors code. Ça sert à rien. Vous pouvez pas avoir les. Ils ont prévu tout.
Non, c'est vraiment super bien. Autre type de livraison test en France, maintenant vous allez voir la livraison directement dans votre frigo. Alors là, oui, ça c'est une grande innovation. C'est l'idée de se dire que l'idéal de l'idéal, ça serait qu'on puisse livrer vos courses en votre absence directement dans votre réfrigérateur et votre placard. Ça, ce concept-là, il est quand même compliqué à opérer. Eh bien, figurez-vous que ça y est, on commence à craquer le sujet. Comment ? Eh bien, en installant dans votre serrure ce qu'on appelle des serrures connectées. C'est plus une serrure qui fonctionne à clé, c'est votre téléphone portable qui déverrouille la serrure et du coup, vous pouvez la déverrouiller à distance. Par exemple, vous êtes parti chercher les enfants à l'école, vous êtes au bureau, vous êtes en activité sportive et on vous livre vos courses. Qui ont Par exemple, là, la plateforme qui a... Mais c'est quelqu'un. Oui, Ah oui, c'est quelqu'un. Vous avez Donc quelqu'un. il est devant la porte et il vous appelle parce que sinon... Alors, c'est même mieux que ça. Quand il est en approche, sur votre smartphone, on vous alerte en disant attention, il va falloir déverrouiller votre serrure parce que votre livreur est bientôt il faut arrivé. faire confiance, quoi. Mais pas du tout, personne ne rentre chez moi. Alors, oui, voilà. Alors, il va falloir faire. ça dépend qui. On va y venir. Quand je suis pas là, il n'y a personne qui rentre. Alors, mais j'adore ce type de débat parce qu'on va se marrer là-dessus. Bref, en tous les cas, vous allez voir que dans cette innovation-là, et c'est assez génial, Carrefour, encore eux, ont innové sur le dispositif. Ils se sont associés à une société spécialisée dans ces serrures connectées. Ils ont fait un certain nombre de tests. Et en effet, au niveau sécurité, tu as raison, Raphaël, c'est-à-dire que le livreur déconnectait la serrure, donc vous n'êtes pas chez vous, il accède à votre réfrigérateur, et lorsqu'il accède à votre réfrigérateur, il prend une photo pour attester qu'il a bien livré tous les éléments, et ensuite il referme, et c'est vous qui loquez votre serrure. C'est en test, ça. Parce qu'il y a des obstacles, parfois, il faut tout imaginer. Oui, mais ce mode de livraison, William, aux États-Unis est beaucoup plus développé, vous allez voir, puisque le numéro 1 mondial de la distribution, qui est Walmart. Eh bien, figurez-vous que depuis 4 ans, livre plus de 30 millions de foyers américains sur ce concept-là. C'est-à-dire des gens qui rentrent chez vous, qui déverrouillent la serrure, vous déverrouillez à distance la serrure sur cette logique-là, et ensuite ils montent les courses. Et en fait, comment fonctionne la sécurité ? Eh bien, en fait, le livreur, il est équipé de tout un tas de caméras sur la casquette, dans le blouson, etc. Okay. Et donc, en fait, on filme tout le trajet, et ça fait preuve comme quoi il a bien mis vos courses et qu'il n'a pas pris... Il n'est pas passé par la chambre. Exactement, qu'il n'est pas passé par le salon ou la chambre, exactement dans cette logique-là. Après, il faut ranger comme on veut dans le frigo. Et ça, alors là, c'est une autre histoire. Moi, Là, après, Non, il y a les maniaques de je vais être réfrigérateur. contente. Autre innovation, vous voulez que je continue à aller j'essaie d'imaginer la scène. Le gars, il arrive, il rentre, il va directement au frigo. Hop. Mais il sait s'il y a quelqu'un dans l'appartement, dans la maison. S'il y a quelqu'un, on lui ouvrirait. On lui c'est pas son ouvrirait. problème, Il démarre par sonner, en fait, William. En fait, il sonne, il n'y a personne. Et souvent, on lui déconnecte à distance avec la serrure connectée. Et Ça tout marche d'un coup, Voilà. il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Bon, allez, cette même chaîne de magasins, le Walmart, est plus célèbre au monde, les plus riches en tout cas, qui propose aussi un autre type de livraison. C'est assez révolutionnaire. Oui, ça y est, on est parti. Là, c'est carrément Taxi. Vous vous souvenez le film Taxi avec toutes les voitures volées ? Bah là, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont des drones qui commencent à livrer directement les produits chez vous. Alors ça. Non, mais ça n'existe pas encore, ça. Si, ça existe. Ah bon ? Oui, ça existe. C'est-à-dire que il y a 6 États aux États-Unis. Sont livrés comme ça par Walmart. Donc il y a plus de 4 millions de foyers qui sont livrés par drone aujourd'hui. Alors bien sûr, il faut pour ça être équipé d'un jardin parce qu'il vous dépose l'élément directement dans votre jardin. C'est limité en poids parce que les colis ne peuvent pas faire plus de 4,5 kilos parce que les drones sont limités. Il y a une autre limite aussi, bien sûr, c'est le côté météorologique. C'est-à-dire que des drones comme ça qui fonctionneraient par grand vent au Mistral, ça ne fonctionnerait pas tellement comme ça. Et puis aussi, bien sûr, il y a les limites légales. Parce que mécaniquement, il y a certaines villes qui n'acceptent pas encore ce type de robot. Donc, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que ces innovations arrivent à grands pas. Dire que toutes iront jusqu'au bout et verront le jour, on va toutes les tester, sûrement pas. Mais on avance de plus en plus dans une logique où bien. on va être livré Rodolphe vous tiendra au courant. Vous allez, au fur et à mesure ici, on refera une chronique. On avance. On livrera des flancs par drone. Vous avez vu ça sur table. pour la première fois à la télé, peut-être. En tout cas, merci d'avoir été là, de nous avoir reçus. Je vous souhaite un excellent après-midi. On se revoit demain. Ah oui, parce qu'il y a encore des choses nouvelles demain, bien sûr.